Je passe la parole à Madame l'ambassadrice de l'Union européenne au Maroc. On les laisse ouvrir. Merci. On m'écoute, oui? Ça va? Oui. Merci, bonjour à tout le monde. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, collègues les ambassadeurs de la Norvège, de l'Italie et de la Roumanie, monsieur le représentant de la Wallonie-Bruxelles, Madame la directrice du Centre national pour la recherche scientifique et technique, Madame la directrice du bureau Erasmus+, Mesdames et Messieurs les présidents et vice-présidents des universités, des établissements d'enseignement supérieur, chers partenaires, Madame, Messieurs et toutes les jeunes qui nous suivent aussi à travers les écrans. C'est toujours un grand plaisir de revenir dans le monde de l'université. C'est vraiment l'endroit où on a tous eu l'opportunité de grandir, de confronter des idées, de réfléchir et de nous préparer, de nous former pour un monde, pour contribuer toujours à un monde meilleur. C'est la jeunesse que je veux honorer en commençant par cette intervention ce matin, parce que c'est la jeunesse qui est aussi au centre de notre partenariat de prospérité partagée entre l'Union européenne et le Maroc. Et quand on parle de la jeunesse, on parle évidemment de l'éducation, un domaine où l'Union européenne et le Maroc, nous travaillons d'une façon très intense et dans les différents niveaux de l'éducation et certainement dans l'enseignement supérieur, comme vous avez très bien déjà expliqué, Monsieur le ministre, et à travers Erasmus+, avec ses différentes composantes, et aussi à travers de nouvelles initiatives que nous envisageons pour faire ces partenariats et pour encore plus fort et pour rapprocher encore de plus nos jeunes, pour les rapprocher, pour qu'ils aient cette expérience dont vous parliez, de découvrir l'autre, de découvrir une culture différente, de découvrir une langue différente, de découvrir des modes de vie différents, et avec ça, de gagner la compréhension et le respect de nous tous dans un monde qui exige énormément ces gens, ces soft talents et cette capacité de compréhension et cette capacité de rapprochement vis-à-vis de l'autre. Donc, c'est très encourageant, Monsieur le ministre, chaque fois qu'on se voit, de vous écouter avec de nouvelles initiatives et de nouveaux rêves que l'Union européenne veut certainement accompagner ici au Maroc. Alors, les séminaires particulièrement dans lesquels nous célébrons aujourd'hui, c'est vraiment les fruits aussi du dynamisme et des efforts du bureau d'Erasmus+ au Maroc, que vous précédez, Monsieur le ministre, et en particulier pour cette initiative de cette étude d'impact sur le renforcement des capacités dans l'enseignement supérieur que nous allons aujourd'hui écouter. L'Erasmus Plus accompagne le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche depuis de nombreuses années avec des résultats formidables. Il a accumulé de plus en plus de succès, aussi bien auprès des universités partenaires que parmi les étudiants dans tout le monde. Entre les succès, vous l'avez mentionné, les millions de bébés Erasmus qui sont le résultat de tous ces jeunes européens et internationaux qui se sont rencontrés au bout de toutes ces dernières années et qui ont commencé à créer une nouvelle génération et la génération Erasmus+. Grâce à l'implication de votre ministère, des différents établissements d'enseignement supérieur, de nos États membres, du Maroc et des pays de l'Union européenne. Erasmus+ se développe et se déroule dans très bonnes conditions et nous nous en félicitons.
Erasmus+ a largement contribué à l'internationalisation de l'enseignement. Chaque année, depuis 2014, Erasmus+ a permis à 1 millier de Marocains, pour la moitié étudiants et pour l'autre moitié professeurs et personnel administratif des universités, de faire leur Erasmus, comme on dit, en Europe et dans le cadre de la mobilité. Plus de 500 étudiants Erasmus européens ont été accueillis par les établissements d'enseignement supérieur marocains dans cette vision de deux côtés que vous avez mentionné, Monsieur le ministre. À côté de cette mobilité internationale, les projets de renforcement des capacités des établissements d'enseignement supérieur représentent aussi un volet très important du programme Erasmus+. Leur but est de soutenir les pays partenaires dans leur volonté de moderniser, internationaliser et renforcer l'accès à l'enseignement supérieur, pour aussi affronter les enjeux auxquels sont confrontés leurs établissements et systèmes d'enseignement supérieur. Beaucoup de fois, les défis, les enjeux sont les mêmes et c'est ces partages qui peuvent aider. Moi, je dis beaucoup de fois des erreurs qui ont été commises. On a beaucoup plus que des succès. Donc, ces partages entre instituts d'enseignement supérieur qui est fondamental. Ça permet aussi, évidemment, de renforcer la coopération entre le Maroc et l'Union européenne, et se rapprocher de l'évolution suivie par l'enseignement supérieur dans l'Union européenne et encourager, nous avons beaucoup parlé, les contacts personnels, renforcer la compréhension et l'ouverture aux aspects interculturels. Sur la période 2015-2020, les projets de renforcement des capacités ont comporté plusieurs types d'activités, à savoir le développement des curricula dans des thématiques comme l'environnement ou les genres, la modernisation de la gestion et de la gouvernance et le renforcement des relations avec l'environnement. La question qu'on s'est posée, quels sont les impacts, Monsieur le ministre en parlait, quelles sont les réussites et quelles sont les carences de ces différentes activités qui se sont produites entre 2015 et 2016 pour le Maroc. Le résultat de cette étude d'impact concerne 18 projets de cette période et on va les connaître un petit peu plus tard. Quels que soient les contenus, nous pouvons affirmer, encore sans les connaître, que l'expérience et les leçons apprises nous donneront l'opportunité de réfléchir aux améliorations et aux bénéfices que nous pouvons tirer de ces conclusions pour apprendre les nouveaux projets d'une façon plus rationnelle d'un point de vue qualitatif et durable. Ça sera aussi l'occasion de réfléchir à la pérennité de ces impacts sur les établissements d'enseignement supérieur, les systèmes et les individus, dont les étudiants. L'influence de ces projets de renforcement des capacités sur la mise en place de la réforme sera également à apprécier. Comme vous le savez, il y a 3 priorités qui se dégagent dans la programmation Erasmus+ pour la nouvelle période 2021-2027. La première priorité est l'inclusion, avec l'élargissement de nouveaux volets tels que la formation professionnelle, où le secteur sera éligible pour candidater au projet de renforcement des capacités institutionnelles et le renforcement de la dimension jeunesse pour une plus grande inclusion des jeunes parmi les plus vulnérables. La deuxième priorité, c'est la lutte contre les changements climatiques, qui est une des priorités que nous partageons entre l'Union européenne et le Maroc. Il s'agira donc d'investir dans les projets de sensibilisation aux questions environnementales, de promouvoir auprès des participants des modes de transport durables, ainsi que d'encourager les projets intégrés des pratiques plus écologiques et respectueuses de l'environnement dans leur activité. Troisièmement, la troisième priorité est la digitalisation et le renforcement du volet numérique, avec le déploiement d'une mobilité hybride et des offres complémentaires selon des échanges virtuels ou des périodes d'apprentissage plus courtes, comme Monsieur le ministre mentionnait. Il s'agira également de stimuler l'innovation et de renforcer les compétences numériques dans le domaine de l'avenir.
Le Maroc, l'Union européenne et ses 27 États membres peuvent être fiers des acquis et de l'évolution du programme Erasmus+, ici au Maroc. Afin que les résultats soient encore meilleurs d'une année sur l'autre, nous encourageons énormément la production de ces genres d'études d'impact d'une façon régulière et fréquente sur l'ensemble des actions Erasmus+. Nous voulons aussi aujourd'hui nous joindre aux rêves et aux aspirations que vous avez mentionnées, Monsieur le ministre, et vous avez mentionné plusieurs domaines d'action pour renforcer la mobilité, pour renforcer l'excellence, pour renforcer les rapprochements entre les peuples. Je retiens quelques idées de celles que vous avez mentionnées. L'Erasmus+ pour l'Afrique, c'est une belle aventure. Cette internalisation à domicile dont vous nous avez aussi parlé, et cette ambition d'accroître ces échanges entre les institutions d'enseignement supérieur de l'Union européenne et le Maroc, que j'espère voir se réaliser dans les prochaines années. Merci beaucoup et félicitations à ceux qui ont fait l'étude.